Donald Trump, apparemment par impuissance, commence à menacer la Chine d'annuler sa visite à Pékin dès la fin de ce mois. Si la Chine ne s'engage pas dans la guerre contre l'Iran et n'envoie pas ses navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour une opération militaire conjointe avec les Américains. De plus, Donald Trump a déjà déclaré qu'il comptait annoncer cette semaine la création d'une coalition de pays qui s'empareront par la force de l'île pétrolière stratégique iranienne appelée Karg. Mais le fait est que c'est précisément par cette île que la majorité du pétrole iranien est acheminée vers la Chine. De plus, la visite de Donald Trump à Pékin est moins importante pour la Chine que pour Donald Trump lui-même. C'est pourquoi la Chine adopte simplement une position d'attente. Et comme Donald Trump aime s'en vanter, les États-Unis d'Amérique disposent d'énormes réserves de pétrole, et le blocage du détroit d'Ormuz ne leur fait personnellement ni chaud ni froid. Eh bien, pour la Chine, c'est un problème encore moindre, car Pékin a constitué des réserves de pétrole suffisantes pour au moins 6 mois d'arrêt total des livraisons. Mais il n'y a pas d'arrêt complet. Premièrement, l'Iran poursuit ses livraisons et deuxièmement, Donald Trump a grandement servi l'agriculture. Je ne parle pas seulement de la Chine, mais en ce qui concerne la Chine, le pétrole que la Chine n'obtient pas d'Iran, elle le récupère en Russie. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le président américain Donald Trump a annoncé la veille que les États-Unis discutent avec d'autres pays de la patrouille dans le détroit d'Ormuz. Il a fait cette déclaration lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Et là, il a également déclaré que c'est avant tout la Chine qui devrait rejoindre sa guerre contre l'Iran, parce que c'est la Chine qui en a besoin. Selon lui, les Chinois sont les plus intéressés, mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas rejoint la guerre. Voici la citation suivante. Si on regarde ce que je disais il y a des années, je me demandais pourquoi nous protégions le détroit d'Ormuz alors que, en réalité, il est nécessaire à la Chine et à de nombreux autres pays. Pourquoi ne le font-ils pas ? À mon avis, la raison était un manque de leadership, honnêtement. Et je pense que c'est précisément là que les autres pays devraient nous aider. Le journaliste a demandé combien de pays étaient exactement impliqués et de quelle coalition il s'agissait. Et voilà, Trump a répondu qu'il y avait environ 7 pays, mais il n'a pas précisé lesquels. Et voici encore une de ses citations. « Souvenez-vous simplement que nous n'en avons pas besoin. Et ces pays non plus, ce n'est pas obligatoire pour eux. Pendant de nombreuses années, c'est devenu une sorte d'habitude. Nous l'avons fait et nous l'avons très bien fait. » Je vais expliquer ce que Donald Trump veut dire ici. Donald Trump sous-entend que, en gros, les États-Unis d'Amérique ont constamment porté la sécurité au Moyen-Orient sur leurs épaules, tandis que les autres en profitaient simplement. D'ailleurs, les Américains n'en ont jamais eu besoin, alors pourquoi s'impliquer, dit-il. Et donc, il vaut mieux que ce soit les Chinois, les Européens et d'autres pays asiatiques qui s'occupent de la rendre de la sécurité au Moyen-Orient. Et je rappelle que le détroit d'Ormuz c'est une route importante pour l'économie mondiale, car environ 20% des livraisons mondiales de pétrole y transitent. L'Iran a en fait bloqué le passage par le détroit, après que les États-Unis et Israël ont attaqué son territoire. À cause de cela, les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 106 $, le baril soit environ 45% de plus qu'avant le début des hostilités. Et donc, dans ce contexte, alors que les Européens ont refusé d'aider Donald Trump, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, alors revenez en arrière et regardez-le. Dans ce contexte, le président des États-Unis a menacé de reporter sa rencontre avec Xi Jinping, prévue pour la fin mars, si la Chine n'aide pas à débloquer le détroit d'Ormuz. Et vous savez, c'était la menace la plus absurde que j'ai entendue ces derniers temps. Eh bien, désolé, mais là, on ne peut que hausser les épaules et dire « je ne sais même pas comment commenter cela ». Parce que l'intérêt de Pékin en ce moment, c'est justement de ne rien faire et simplement d'observer les efforts de Donald Trump, qui non seulement a provoqué une crise économique dont souffrent surtout le Moyen-Orient et l'Occident, mais pas la Chine, et qui essaie en plus de déstabiliser de l'intérieur l'Alliance Nord-Atlantique, l'OTAN, c'est-à-dire le principal antagoniste géopolitique de la Chine. Donald Trump menace déjà de faire éclater l'OTAN si les Européens ne coopèrent pas ou refusent de soutenir les États-Unis en guerre.
Et les Européens, en particulier la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont déjà déclaré à Donald Trump qu'ils n'enverraient pas leurs navires de guerre pour ce conflit. Ils disent que ce n'est pas eux qui ont commencé cette guerre. Alors la question se pose, pourquoi la Chine devrait-elle faire quoi que ce soit en ce moment ? Il est plus avantageux pour elle de laisser simplement Donald Trump mettre ses menaces à exécution et faire éclater l'OTAN. La Chine dispose ici d'une très grande marge de manœuvre. Vous pourriez objecter « Écoute Alexei Petchy, la Chine souffre elle-même du blocage du détroit d'Ormuz, car elle ne reçoit pas de pétrole iranien. » Mais tout d'abord, la Chine reçoit toujours du pétrole iranien, car l'Iran parvient encore partiellement à exporter son pétrole sur le marché. Deuxièmement, ces 6 derniers mois, la Chine a activement stocké du pétrole dans ses réserves, en achetant les excédents de pétrole sur l'ensemble du marché. Et ainsi, la Chine a constitué sa propre réserve stratégique qui suffirait pour 6 mois en cas d'arrêt total et complet des importations de pétrole dans le pays. Et troisièmement, Trump a déjà sauvé la Chine, car c'est justement Trump qui a levé les sanctions contre le pétrole russe transporté par pétrolier, donnant ainsi à Xi Jinping la possibilité d'acheter du pétrole russe à la place du pétrole iranien. Xi Jinping occupe actuellement une position très avantageuse. Il viendra à Pékin le voir et puis tant pis. De plus, Xi Jinping sait déjà très bien que lorsque Donald Trump commence à menacer, il suffit d'attendre que les agriculteurs américains commencent à dire qu'ils n'ont plus où vendre leurs produits agricoles. Par exemple, le soja vendu à la Chine. Il suffit simplement d'attendre que les électeurs américains commencent à exprimer leur mécontentement face à la hausse des prix de l'essence, et ainsi de suite. Xi Jinping n'a aucune raison, on craint les menaces de Donald Trump. Je ne viendrai pas à la rencontre. Xi Jinping répondra « Tant pis pour toi, ne viens pas. Tu viendras de toute façon plus tard, et c'est Trump lui-même qui en est arrivé là. » À la Maison-Blanche, on fait comme si tout allait bien. Le président américain Donald Trump travaille à la création d'une coalition de pays pour ouvrir le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran, écrit Axios. Selon des responsables américains, Donald Trump envisage également la possibilité de s'emparer du dépôt pétrolier crucial de l'Iran sur l'île de Karg, si les pétroliers restent bloqués dans le golfe Persique. Et il est important de noter que tant que le blocus se poursuit et que le pétrole du golfe Persique ne sort pas, Donald Trump ne pourra pas mettre fin à la guerre, même s'il le souhaite vraiment. En fin de compte, Donald Trump et des hauts responsables de l'administration ont passé des appels téléphoniques les 14 et 15 mars et ont travaillé à la création d'une coalition multinationale. En particulier, le 14 mars, Donald Trump a discuté de ses efforts avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, bien qu'il l'ait auparavant insulté lorsque ce dernier avait proposé son aide. Je rappelle que Donald Trump a récemment déclaré qu'il était déjà trop tard pour aider l'Amérique. Et d'ailleurs, Starmer n'est pas Churchill, qu'il n'essaie donc pas de s'attribuer la victoire des États-Unis sur l'Iran. Mais aucun pays n'a encore publiquement pris d'engagement. La Maison-Blanche affirme que la priorité est d'obtenir au moins un accord politique, simplement pour que, par exemple, la Biélorussie, les Britanniques ou les Allemands ont déclaré être hypothétiquement et en principe d'accord pour une telle coalition. À la Maison-Blanche, on reconnaît qu'obtenir cet accord serait déjà un progrès. On pourra, paraît-il, discuter plus tard de qui envoie quoi et quand. Aux pays qui accepteront de rejoindre la coalition, comme l'a déclaré la Maison-Blanche, il sera proposé de fournir des navires de guerre, des moyens de commandement et de contrôle, des drones et d'autres équipements militaires. Attendez, Trump affirmait qu'ils avaient tout ce qu'il fallait et n'avaient pas besoin d'aide. Pourquoi alors aurait-il besoin de navires européens, de moyens de commandement, de drones, etc. Il affirmait ne pas avoir besoin de drones d'Ukraine. Pourquoi en demande-t-il alors ? Je ne comprends pas cette logique. Les partisans de Donald Trump, je sais que vous me regardez. J'ai certains fans acharnés de Trump qui écrivent ça toujours dans les commentaires, mais qu'ils sont prêts, je ne sais pas, à le vénérer. Alors écrivez dans les commentaires, où est cette logique ? Trump, il y a quelques jours, Trump a affirmé avoir déjà vaincu l'Iran, c'est la première chose. Il disait aussi que les Américains ont tout, les armes les plus avancées, et n'ont besoin d'aucune aide. Pourquoi en a-t-il besoin maintenant ? Trump veut annoncer cette coalition cette semaine, mais personne n'a accepté. Et là, le président des États-Unis insiste pour que la Chine prenne l'engagement de participer à cette coalition. Il l'a fait avant que Trump n'aille à Pékin pour un sommet avec Xi Jinping. Si la Chine n'est soi-disant pas d'accord, Trump n'ira pas à Pékin.
Il a aussi averti les alliés de l'OTAN. S'il n'y a pas de réponse ou si elle est sub-négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. En même temps, les États-Unis continuent de frapper des cibles en Iran en se concentrant sur la côte du golfe Persique et l'île de Karg. C'est un terminal stratégique à plus ou moins 25 km de la côte iranienne. Donald Trump a déclaré le 13 mars avoir ordonné de frapper des installations militaires sur cette île sans viser ses infrastructures pétrolières. Et samedi, Donald Trump a déclaré, je cite, « Moi, enfin, j'écoutais simplement et je me disais, est-ce vraiment le président des États-Unis qui parle ?» Donc samedi, Trump a déclaré, je cite, « Les États-Unis pourraient de lancer d'autres frappes simplement pour s'amuser. » Et donc, comme l'a rapporté Axios, un fonctionnaire a dit que Donald Trump est en fait attiré par l'idée de prendre complètement le contrôle de l'île de Karg, parce que cela signifierait un chaos économique pour le régime. En gros, cela priverait Téhéran de financement, mais cette mesure nécessiterait la présence de troupes sur le terrain. Cela pourrait entraîner des frappes de représailles iraniennes contre des installations et oléoducs pétroliers du golfe Persique, notamment en Arabie Saoudite. C'est pourquoi Donald Trump a besoin de l'aide de ceux qu'il a humiliés et insultés hier encore. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous serai également reconnaissant pour tout soutien de votre part sous forme de dons, d'abonnements payants ou de parrainage sur YouTube. Les liens et infos sont dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.